Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode 14 des Milo Tricot. Nous sommes une maman et sa fille, Catherine et Clémence. Et nous vous parlons de nos projets, de nos réalisations en art du fil, principalement en tricot. Oui. Pas de couture aujourd'hui? Pas de couture aujourd'hui, non, non. Et on a plein de choses à vous présenter. On va essayer de faire rapide. Oui, on va essayer d'être rapide, efficace. On programme, on va vous parler de ce qu'on porte après, mais au programme. Moi j'ai 5 objets terminés et je m'y attendais pas, mais il y a des petits. Il y a un pull et 2 paires de gants ou mitaines, une paire de chaussettes, un gilet pour bébé. Et en cours, j'en ai que 3. Et j'ai même pas de chaussettes. C'est la première fois depuis des années que j'ai pas de chaussettes en cours. C'est incroyable. Et toi? Et moi, j'ai très peu d'objets terminés, 2 petites choses, dont un que je n'ai pas à vous présenter parce qu'il n'est pas là. Et puis toujours les mêmes en cours, donc ça va aller assez vite chez moi. Par contre, plein de projets pour la suite. Oui, et quelques achats. Voilà, à présenter aussi. Oui, pour toi. Alors c'est parti. Qu'est-ce que nous portons? Ah oui. Qu'est-ce que tu portes? Alors, je porte une de mes premières réalisations en tricot. Enfin, c'est pas la toute première, mais une des premières qui a certains défauts, mais qui un jour peut-être j'y remédierai. J'ai voulu le donner à ma sœur parce que je trouvais qu'il m'allait pas, et puis finalement elle me l'a rendu parce que ça lui allait pas non plus. Alors je me dis que je vais finir par résoudre les problèmes qu'il a pour que je puisse enfin vraiment le porter. Ouais. Mais donc je le porte aujourd'hui quand même. C'est le modèle Hetty. De Kim Hurtgraves qui se tricote à plat et en pièces détachées. Et en pièces détachées, ouais, avec des coutures du coup sur les manches. Et puis tout est voilà, on fait le devant, le derrière, on rassemble tout après. Il est conçu avec un col et c'est ça qui fonctionne pas dans ma réalisation, c'est qu'il est conçu avec un col carré. Et pour que le col carré rende vraiment bien, il aurait fallu soit que je fasse la taille en dessous, soit que je diminue plus ici. En tout cas, voilà, vous voyez que ça baille ici, on se rend pas compte de son esthétique. Ou que tu fasses moins d'échancrures. Ah oui, mais en même temps, si tu veux un angle... Oui, mais ça aurait pu faire un angle droit. Je veux dire, si ce qui fait un angle droit, c'est que c'est pas... les augmentations ici se font à un certain rythme. Ça ne change pas ça, mais tu aurais pu faire, tu vois, ici, et puis carré, mais ça serait un peu monté un peu plus là. Bah, moins de mailles au centre, quoi. Voilà, c'est ça. Il fait moins de mailles au centre. Moins d'ouverture. Moins d'ouverture. Ouais. Donc je vais voir si je reprends le bord et que je resserre. Je réfléchis. Je l'avais tricoté en laine Titicaca, qui est donc 100% alpaga, de chez Holzgarn en coloris Landscape. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment mon genre de couleur. J'ai l'impression qu'à l'écran il ressort un peu plus froid qu'il n'est en vrai, c'est un vert plus herbe d'été, d'avril, oui, une herbe très vivante quoi, qui a beaucoup d'eau. Voilà, je l'aime beaucoup, mais il est très printanier. Il y a des petites bordures en point de riz. Voilà, sur les... Et voilà, c'est des petits détails comme ça que j'avais bien aimé. Mais voilà, bon bah... Tu l'avais tricoté avec un seul fil? Oui, je crois. T'as un truc assez serré, c'est... Bah non, j'ai en 3 mm. Hein. Ah non. Parce que c'est une lace, hein, la Titicaca. Je sais pas, parce que justement, là, ma belle-mère, en ce moment, elle tricote la Titicaca qu'elle a eu pour son anniversaire. C'est F épisode précédent. Et je trouve que c'est très 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 fin. En plus, elle tricote avec l'aiguille demandée dans le patron. Et c'est hyper aéré. Elle fait un châle. Ouais, c'est hyper aéré. Et j'ai l'impression que là, le fil, tu as dû la mettre en double. Oh oui, je pense que j'ai dû la mettre en double. Oui, parce que moi aussi, je l'ai tricotée. Cette laine, elle est très très fine. J'ai dû la mettre en double, oui. Voilà. C'est joli quand même, hein. Malgré ses défauts, c'est chouette. Alors moi je porte aussi du Holzgarn et enfin la laine, et je vais répondre en même temps que je présente ça à un commentaire la dernière fois où une personne demandait, vous avez cité, elle me disait, vous aviez cité des laines qui ne boulochent pas, et est-ce que vous pouvez me donner des précisions? Alors j'ai répondu à ce commentaire
Et j'ai parlé de la Holstgarn. Donc, on mettra bien les noms des laines en dessous dans la rubrique « Ce que nous portons ». Comme ça, vous verrez la différence. Ici, on a la Holstgarn Tides, qui autrefois s'appelait Samarcande, et qui est un mélange de laine et soie. Et en dessous, on a de la Holstgarn Coast, qui est un mélange de laine et coton. Dans les deux cas, j'ai pris ces fils en double. Parce que la Holstgarn, de toute façon, enfin dans les plus anciennes qualités, le fil est très fin. On peut le tricoter seul, on peut le tricoter en double, on peut le tricoter en triple. D'ailleurs, vous en aurez un exemple tout à l'heure. Et ça, ce sont des laines qui ne boulochent pas. Alors le pull, je vous montre. Le pull bleu, c'est le modèle Brick, dont j'ai déjà parlé brièvement, je ne sais plus quand, dans un épisode précédent. C'est un pull gratuit, raglan, que moi j'ai fait en ajoutant des petites fantaisies là sur les raglans et aussi sur les côtés. J'ai mis du point de mousse. Et vous voyez que il n'y a aucune bouloche, les amis. J'ai dû faire ça en 2017 ou 2018. Il est passé en machine, programme laine. Je ne sais pas combien de fois. Il ne bouge pas. C'est une merveille. Donc la Coast, laine et coton. Ça fait un genre de sweatshirt hyper agréable à porter. Et là, on a un gilet. Alors, je me souviens plus du nom du patron. C'est un gilet qui normalement a des manches. Mais moi, j'avais pas assez de laine. C'était une récupération. J'avais voulu faire une jupe et puis après, j'ai renoncé à la jupe. J'ai fait ça à la place. Et c'est un modèle de Brooklyn Tweed. Il y a de la texture dans le bas. Et vous voyez, c'est pareil. Alors ça, c'est la Tides. Et sur l'envers, il n'y a pas de bouloche non plus. Ce sont vraiment des laines increvables. Et ça, je le porte tout le temps. Et je le mets en machine, lavage main. Pas programme froid. Hein, et avec un essorage fort, quand même. Ah ouais, et ça bouge. Ah non, c'est génial. Ça filtre pas, l'essorage fort. Non. Ah ouais. Au moins 800 tours. Hein. Ah ouais, moi je mets tout à 800 tours, je mets jamais plus. 800, des fois même plus, hein, je crois. Et donc, franchement, d'ailleurs, je sais pas si j'ai un peu chaud, là, je vais peut-être pas le remettre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la... Enfin, je sais pas, moi j'ai fait ça pareil, on était encore à Mautreffe quand j'ai fait ça, ça fait presque 10 ans que j'ai ce truc. Oui. Ah ouais, oui, donc ça... C'est un modèle, je mettrai le nom du modèle parce que c'est un très beau gilet avec un col châle mais qui est tout en jersey. Du coup ça roulotte vers l'intérieur et j'aime bien. J'aime bien le porter. Bon, il n'a pas de manches. Hein. Les manches se fait un petit peu, peut-être un peu bizarre, mes manches courtes là, mais non, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. On peut dérouler le col un peu, plus ou moins. Oui, c'est sympa. Très chouette. Et oui, bah clairement on voit la différence de qualité de laine parce que comme je disais, moi le cobblestone que j'ai fait aussi, voir les épisodes précédents en drops, c'était quoi? C'était Népal. Népal. Oh, il bouloche à fond, à fond, vraiment. Et je l'ai passé au rasoir à bouloche et j'arrive pas à le récupérer quelque chose de bien quoi. Bon. Il le porte quand même. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire à propos de cette laine encore ou de ce patron, je sais plus. J'ai un petit détail. Oui, c'est pas une laine qui est très chère. C'est autour de 4,50 €, 4,60 € la pelote de 50 grammes, qui fait 287 mètres. Donc avec deux pelotes, vous avez 287 mètres de DK. Donc ça fait, c'est très avantageux. Hein. Ça va très loin. Si vous la tricotez en simple, vous faites un châle. D'ailleurs, j'en ai un en cours là, vous verrez tout à l'heure. La différence quand on tricote en double ou en simple ou en triple. On va voir les trois différences. Voilà. Donc pour ce qu'on porte. Alors sinon, bah, tu parlais de la Népal. Oui. Alors, j'avais plein d'encours la dernière fois, mais j'ai quand même trouvé le moyen de... Bon, j'ai terminé des choses et j'ai quand même commencé autre chose que vous n'aviez pas vu. C'est un petit gilet pour mon petit-fils Maxence. Il l'a déjà beaucoup porté et j'étais en train d'enlever toutes les bouloches parce que, bon, c'est un bébé. Hein, il se traîne par terre,
Il mange. Il va avoir un an. Avec de la purée partout. Voilà, je lui ai fait ça au petit bonhomme. C'est trop bien. Je suis super fière du résultat. J'ai fait, ça s'appelle le gilet L26, je sais pas si je prononce sûrement très mal, de Lisa Chemery, qui est en français. Et c'est un... J'ai fait la taille 12 mois. Bah, il a pile 12 mois. Et c'est pile sa taille. Je l'ai fait un peu plus long quand même que dans les dimensions du 12 mois parce que je voudrais qu'il le porte au moins jusqu'à l'automne prochain, peut-être l'hiver prochain aussi. On verra s'il grandit beaucoup en hauteur, ça va le faire. En largeur, je ne sais pas. Bah, là, les manches, ce qui est cool, c'est qu'on a une petite marge parce que là, on a remonté d'un cran. J'ai rallongé beaucoup les manches. Ouais, c'est bien parce que comme ça, il pourra le mettre plus longtemps, quoi. Et vous voyez, ça bouloche pas mal. Hein. Déjà, et encore... depuis 2 semaines, quoi. Alors, il y a des fausses... des faux renforcements pour les coudes, c'est du point de blé. Hein. Il y a des petits détails comme ça sympa. Le col-châle, les poches pour un petit bébé de 1 an. C'est trop mignon. Trop joli. Lisa Chemery, j'avais déjà fait une robe pour Capucine. C'est la robe Sun avec des petites rayures là. Oh oui, trop belle. Qu'elle a porté énormément. Oui. Little Miss Sunshine, je crois, elle s'appelle la robe. Elle était bleu marine avec une bordure arc-en-ciel. Multicolore, ouais. Elle était trop belle cette robe. Ça, c'est la première robe que j'ai finie. Donc en drops Népal, tricotée en 5. Qui par ailleurs est très douce au toucher, et très agréable, très moelleuse. Mais bon, ça bouloche quoi. Moi, j'adore la tricoter, j'adore la couleur. C'est la couleur craie. C'est le coloris 89-15. Acheté chez Kalidou. Bah, c'est le reste de mon gilet Cestaria que j'ai fait l'année dernière et qui a changé de maison. Maintenant, il habite chez ta grand-mère. Ah oui, c'est vrai. Je lui ai donné parce que quand elle venait à la maison, elle le mettait tout le temps, elle l'adore. Il lui va très bien, elle s'enveloppait dedans, elle avait souvent froid. La dernière fois, elle est repartie avec. Enfin, on l'a mis dans sa valise sans lui dire. Oui, au dernier moment, pendant qu'elle était aux toilettes, je disais, vite, mets-le dans sa valise. Ce qui fait qu'elle, en ouvrant sa valise chez elle, elle a eu la surprise d'avoir le gilet. C'est chouette. Mais écoute, moi, je bien fait parce que si tu lui avais proposé, elle aurait dit non. Oui, peut-être. Elle n'aurait pas par convention. Elle m'aurait dit, oh ben non, je le mets quand je viens chez toi, tout ça. Mais chez elle, je suis sûre qu'elle a pas toujours chaud. Là, je sais que elle va en faire un usage beaucoup plus que moi, quoi. Voilà, donc un gilet terminé. Voilà. Yes. Je sais pas où le mettre. Là. Je mets là. Alors, j'ai fini donc des petites choses ensuite. Je continue avec un objet. Parce que moi, j'ai... Alors, vous les aviez vus la dernière fois, c'était une paire de gants. Les gants terracotta. Ils sont... Voilà, c'est là. Ton stylo, là? Ouais, non, ça fait un moment que je l'ai. C'est magnifique. Bon. Je montre, hein, parce que... Elle en parle. Mon nouveau carnet de tricot pour l'année 2025 est démarré. Alors ça, c'est un carnet que j'ai acheté au supermarché. Et franchement, c'est super parce que il y a une pochette. Non, il n'y a pas de pochette à l'arrière. Mais on peut écrire au stylo plume dedans. L'encre ne traverse pas. Et ça, c'est bien. Et j'ai dû payer ça 3 €. C'est très chouette. Oui, c'est au Super U qu'on les trouve. Super U, voilà. Super U, je me demande si c'est pas à la guerre que j'avais trouvé ça. Ou bien. Ça, c'est beau, hein? Oui, c'est un joli petit stylo Lamy. Ouais. T'as une belle couleur dedans, non? Mais oui, une couleur marron. Alors, on enchaîne. On a dit qu'on allait faire vite, alors. Donc, les gants. Ah zut, j'avais trouvé la page et je l'ai reperdue. Terracotta Gloves de... Comment s'appelle-t-elle? Ayano Tanaka, designeuse japonaise. Ça y est, ils sont finis. J'ai les 2 gants. Avec un petit détail de jacquard. Hein. Un petit détail de texture. Voilà ce que ça donne. Je les adore. Je les ai tricotés
Socks. Alors, c'est la laine de langue avec l'alpaga. 70% d'alpaga, 30% de nylon. C'est de la laine à chaussettes Socks 4-ply. Coloré rose et beige. Le rose, c'est le 109 et le beige, c'est le 26. Et alors, je disais là que les côtes sont un peu denses parce que toutes les mailles à l'intérieur, les mailles en vert, on les fait torse. Donc c'est du boulot. Et je suis contente. Ça s'est très bien passé. Alors, ils sont un tout peu petits pour moi. Je pensais que l'alpaga allait se détendre davantage, mais comme j'ai tricoté en 1,75 et 2 mm pour le corps et les doigts, et les côtes en 1,75, c'est très serré. Mais ça va durer, ça va être super à porter au fil du temps. Le patron est très détaillé, très bien expliqué. Et les doigts, bon, on se rend pas compte là, mais il y a des diminutions différentes et on voit qu'ils ont une forme un peu différente. Ça, c'est particulièrement bien. C'est très étudié. Voilà, c'est pas juste un tube et pouf. Non, ouais. Il y a des diminutions différentes, un rythme de diminution pour chaque doigt. Et moi, j'ai fait les doigts un peu courts. Vous voyez, je suis obligée un peu de tasser oui, là. Moi, en largeur, je suis très confort. Ouais, moi mais aussi. La longueur des doigts, un tout petit peu. D'ailleurs, si je regarde en transparence, je vois bien que c'est comme si j'avais un peu les doigts palmés. Mais il manque 3-4 mailles de longueur. De toute façon, j'en referai des gants parce que j'adore ça. Et cette laine-là, elle a l'air très bien pour les gants. Mais oui, j'ai l'impression qu'elle va être bien. J'espère qu'elle va pas faire des mèches et des trucs comme ça. C'est une laine à chaussettes, donc normalement, ça devrait tenir. Ouais. Voilà, donc mes gants, je les avais commencé le 2 décembre, je les ai finis le 7 février. Oui, je faisais pas ça en continu, hein, parce que c'est quand même minutieux, ça demande pas mal d'attention. Alors, ça va aller dans ma boîte d'accessoires 2025. Ça, je vais pas les porter. D'ailleurs, maintenant, il fait les chaleurs. Enfin, les grands froids, c'est un peu terminé, donc je mets plus trop de gants. Donc, boîte d'accessoires. Et dans la foulée pour les mains... Ah, pardon, j'ai fait tomber. Non, elles sont là. J'ai vu un podcast américain que je suis depuis longtemps, une jeune femme qui s'est mise au tricot il y a 2 ans, je crois. Et tous les choix qu'elle fait de modèles, de laine, de couleurs, j'adore. Et elle s'est fait des mitaines. Et j'ai craqué pour ce patron. C'est un tout petit patron très simple, mais très efficace, de Alicia Plummer. J'ai fait ça avec des restes de laine. C'est hyper chaud. Ça pique un peu. Je vais vous expliquer la laine après. Donc le patron, c'est les Harbor Mitts de Alicia Plummer. Et il est très bien étudié. Il y a main droite, main gauche. Hein. Les diminutions se font... il y a une technique de diminution bien expliquée. Et alors, le point mousse au centre, là, ça fait une épaisseur, c'est super confortable. Dans le pouce, ce ne sont pas des simples côtes, ce sont des mailles glissées. Des côtes avec des mailles glissées, un peu comme on fait sur les talons de chaussettes. Le rabat, elle est dit de faire tel rabat, c'est le... J'ai suivi son conseil et je suis ravie du résultat. C'est le rabat cousu d'Elisabeth Zimmermann. Soon Bind Off. Il y a plein de vidéos. Hein. Elisabeth Zimmermann, Soon Bind Off. On trouve facilement. Je mettrai un lien éventuellement de ça. Je suis hyper contente. Et je vais en faire d'autres. Ton père, il en veut. Et elles sont courtes, c'est-à-dire qu'on a les doigts complètement libres. On a vraiment les paumes au chaud. Alors, tu peux essayer, tu vas voir si ça picote. Ouais, j'ai essayé déjà. Je les ai vus tout à l'heure. Alors, et j'ai trouvé que ça picote. Mais dans le froid, moi, quand c'est froid, quand il fait froid dehors, je peux avoir un vêtement qui picote, ça va pas trop me gêner, ouais. Surtout pour des mains. Je vous explique. La laine, c'est une laine des îles, la laine des îles Féroé qui s'appelle Siri. La marque, c'est Siri. C'est une laine non teinte, donc de moutons qui ont très très froid d'habitude, enfin là où ils sont. Donc il faut une laine extrêmement chaude.
mais qui est très rustique. Et moi, ça me pique un peu. Alors, j'avais fait une veste dedans. Je vous montre le fil de près pour que vous voyez un peu le... On voit rien du tout. On voit rien du tout. Ça fait pas de... Voilà. Non. Si. Voilà. Je m'étais fait un gilet que je pensais pouvoir porter à l'extérieur en temps... Tu sais, le Olivia de Kim Hargreaves. Je l'ai tricoté dans cette laine en la tenant en simple. Je le mettais pas, même avec un t-shirt à manches longues, même à travers le t-shirt, ça me picotait les bras, le haut du corps. Enfin bon. Je l'ai donné, ce gilet. Et on l'a donné à la Croix-Rouge, je crois. Ça, c'est pas un cadeau hyper doux, mais peut-être ça va tenir chaud à quelqu'un. Donc voilà. Et il m'en restait pas mal et je savais pas trop quoi faire avec. Et là, j'ai dit, ah mais c'est le projet idéal. Et là, je l'ai tricoté en double. Donc ça fait un truc très dense. Parce que j'ai mis des aiguilles. Qu'est-ce que j'ai mis comme aiguille 4 mm pour les côtes et 4,5 pour la main. Pour le corps de la main. Et pour les côtes du haut, j'ai mis du 3,75 parce que je voulais pas du tout que ça s'évase au niveau de la base des doigts. 3,75, c'est marrant, ouais. Avec un fil aussi épais. Finalement, ça fait pas si bloc que ça. Non, c'est souple quand même. Mais ça resserre un petit peu, quoi. Et elles sont faciles à faire. On fait une mitaine en une soirée si on... Enfin, c'est vraiment super chouette. Donc, je vous recommande. C'est un petit patron payant. J'ai fait il y a 3 tailles. J'ai fait la taille 2. Ah oui, j'ai fait la taille 2, mais j'ai jonglé en fait. Je suis entre la taille 2 et la taille 1. J'ai commencé en taille 2 et je me suis aperçue que ce serait trop grand. Donc j'ai pas fait le nombre d'augmentations voulu pour le pouce. À un moment, j'ai arrêté plus tôt et j'ai fait des rangs sans augmentation pour arriver à la bonne hauteur. Et ça l'a fait, hein, c'est... Voilà. Je trouve qu'elles ont une bouille sympa. Ouais. On dirait qu'elles sont sympas, ces moufles. Pour être dans un film un petit peu rétro des années, je sais pas moi, des années 50. Un peu période de juste après-guerre. Enfin, tu vois, ça fait un peu... Et puis, je sais pas, elles sont dodues. Oui. Elles ont une forme ronde. Enfin, je les adore. Donc, je vais en refaire. Hein. Ça, c'est sûr. Il va falloir trouver quelle laine. Parce que ton papa, lui... Au bout de 2 minutes, il supportait plus. Il a essayé. Je dis, bon, d'accord, je te fais pas les mêmes dans cette laine-là. Ok. Voilà. Pareil, boîte d'accessoires. Et le dernier petit projet pour les accessoires, pour la boîte d'accessoires, c'est une paire de chaussettes que vous aviez vues la dernière fois en cours. Voilà. Trop belle. Alors, avec mon point texturé, là, le fameux point de sable dont je parlais la dernière fois. Effectivement, j'ai vérifié dans mes livres de points de tricot, c'est bien le point de sable. Que dire? La laine, c'est de la Drops Fabel coloris, une histoire de fruits à la crème. Attendez. Je sais plus où j'ai le son. Ces chaussettes-là. Baie à la crème, ça s'appelle. Baie à la crème. Le coloris 925. C'est des coloris mouchetés, je trouve très très joli. Oui. Et le talon et la pointe, je les ai faites en reste de Regia Premium Cashmere. Premium Cashmere. Regia coloris Wine Red. Je sais pas le... Je crois que j'ai mis le numéro du coloris là. 85. Le prune là. Je le trouve très beau. Il y a un tout petit peu de cachemire dedans. C'est... Oui, c'est le même que moi j'ai acheté en gold pour faire... Ouais. Pour tes chaussettes magiques automne, magie d'automne. Ouais. Alors, pareil, boîte d'accessoires. Je ne vais pas les mettre cette année.
Et je vais continuer avec les petits accessoires. J'ai plein d'idées pour continuer la boîte d'accessoires. Parce que j'avais... La dernière fois, je vous ai parlé d'un projet, d'un pull, le Joe Sweater, que je comptais faire avec des restes de plein de laine, de la Ask, de Hillesvag, des restes de boucle laine, des restes comme ça. J'ai commencé le pull, c'était un super projet, et puis en fait, ça rendait pas à mon goût, je trouvais ça triste, l'assemblage des couleurs. J'ai fait l'encolure et puis un petit peu de jacquard, et j'ai défait. Je me suis dit non, je vais pas me forcer à continuer sur un projet qui m'enthousiasme pas, alors que par ailleurs, j'ai plein d'autres envies avec mes restes. J'ai envie de faire des mitaines en jacquard, par exemple. J'ai envie de faire des bonnets, j'ai envie de faire, voilà, d'autres choses. Yes. Ensuite, je continue avec les objets finis. Si tu veux, ou alors je fais moi c'est 2 petits accessoires aussi. Donc ah oui, bah vas-y. Ouais. Alors le premier, je peux pas vraiment vous le montrer parce que il est dans le sac d'école de ma fille Capucine. Parce qu'elle voulait les montrer à sa maîtresse. T'as pas une photo du patron? Sa maîtresse du jeudi. Il n'y a pas de patron. En fait, elle a eu des nouvelles chaussures, dont des baskets de chez Bazabouille. Alors j'en profite pour parler de Bazabouille parce que c'est une marque d'une couturière bretonne qui fabrique des chaussures surtout pour enfants, mais aussi un petit peu pour femmes. Elle a quelques modèles qui vont jusqu'aux tailles adultes. Et elle est spécialisée dans les barefoot, donc c'est-à-dire les chaussures qui sont, qu'on appelle aussi chaussures minimalistes, c'est-à-dire qui sont le plus proche possible du ressenti du pied nu, et dans le respect complet de la morphologie du pied, l'espace pour les orteils, pour la mobilité, pour le fonctionnement des muscles du pied, ce qui n'est absolument pas le cas des chaussures conventionnelles. Voilà. Et donc cette personne qui s'appelle Claire, qui a cette marque donc Bazabouille, ça fait plusieurs années que Capucine elle a des chaussons Bazabouille, des chaussures Bazabouille, des bottines en cuir. Elle travaille le cuir, en fait elle travaille le cuir upcyclé. Elle est en Bretagne et j'adore ce qu'elle fait. Donc toutes les chaussures de Capucine je les achète là-bas. Et le mois dernier elle a sorti des baskets. Ces baskets dorées là. Et donc, pour Capucine, je lui ai acheté des baskets. Elles sont sorties en 3 coloris. Et moi, je la suis sur les réseaux, donc j'avais un peu coché quand elle demandait les choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle couleur? Parce qu'il fallait qu'elle sélectionne 3 couleurs. Donc j'avais dit, moi, je pense que du doré, ce serait bien. Et j'étais trop contente qu'elle les sorte en doré. Alors je les ai, les baskets dorées, je peux vous les montrer. Donc celle-ci, les paires de baskets, c'est pas elle qui les coud. Elle les a fait usiner, mais elle a conçu le prototype quoi. Sinon les autres paires, notamment des bottines, mais là du coup Capucine est partie avec à l'école, des bottines fourrées, elle les coud elle-même, hein, mais les baskets c'est le seul modèle qu'elle ne coud pas elle-même. Mais elles sont juste tellement belles et elles sont complètement hyper souples. Et c'est le principe de la barefoot, c'est que le pied il est complètement dans le ressenti du sol quoi. Donc pour les petits pieds qui apprennent à marcher, à être en appui dans le sol, en contact, aux muscles de travailler, quoi, plutôt que de remettre des chaussures figées, en fait c'est hyper important. Et donc ce que je savais, c'est que nous sommes en plein hiver, et que je savais que Capucine, quand elle aurait ses chaussures dorées, même si dans le même paquet il y avait des bottines fourrées chaudes pour les jours froids, elle voudrait mettre ses baskets dorées. Donc je me suis dit, je vais lui faire des guêtres qu'elle peut mettre avec ses baskets pour avoir chaud à la cheville quand même. Et donc elle puisse quand même mettre ses baskets même s'il fait froid. Et donc, je lui ai fait... en plus, elle a un gilet rose, un peu ce type de rose. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas que je fasse des guêtres qui sont du rose de la même couleur que ton gilet? Oh oui, oui, oui. Et j'avais un reste de mohair qui vient d'un lot de laine, un sac plastique de laine que m'avaient donné des choristes, des chanteurs du chœur que je dirigeais avant. Donc Marie-Fernande, si tu passes par là, c'est bien dans ton stock. C'est un mohair épais, il n'y avait pas d'étiquette, rien, je sais pas du tout de quelle marque il s'agit, etc. Il paraît un peu plus rouge à l'écran, en tout cas dans la vidéo là, qu'en vrai, il est un peu plus framboise en vrai.
Et j'en avais un reste à peu près comme ça, plus une pelote complète. Et je lui ai fait donc 2 guêtres en côte, côte 2-2, 40 mailles, côte 2-2. Un tube, quoi. Un tube. Et elle l'enfile au-dessus de sa chaussure et elle est contente. Ouais. Et elle l'a emmené pour le montrer à sa maîtresse. Oh, trop fière. Trop mignonne, ouais. Et je me rappelle que j'ai oublié de vous montrer les patrons dont je parlais tout à l'heure. Les mitaines de Alicia Plummer. Et puis le petit pull pour Maxence, c'était ça. Voilà. Lisa Chemery. Donc voilà, donc ça... Okay. Mais en tout cas, voilà. Elle est très contente de la couleur, ça lui plaît beaucoup. Et elle les porte, j'avais peur qu'elle les porte pas. Et en fait, elle aime bien. Elle a chaud avec, ça lui plaît. La première fois, elle a pas trop aimé, puis finalement... Sur son collant, quoi. Ouais. Elle a un collant d'habitude. C'est ça. Et l'autre chose que j'ai faite, ce qui n'était pas au programme non plus, c'est qu'on a reçu des amis il y a pas très longtemps, et on a un ami, Tristan, qui a acquis une imprimante 3D, et donc il s'amuse à fabriquer plein de petites choses à l'imprimante 3D. Et quand ils sont arrivés l'autre jour, il avait fabriqué des petits jouets pour nos enfants avec l'imprimante 3D. Une petite libellule à construire, à faire avec Capucine, un petit dinosaure articulé, des petites choses comme ça, une petite licorne. Il fait plein de choses avec, et puis alors il utilise, si je me souviens, il utilise un matériau qui ressemble à du plastique, mais en fait c'est un truc à base de maïs, donc c'est pas pétrochimique. D'accord, super. Et donc il nous a dit, je voulais vous faire des trucs pour vous aussi, pour Manuel et moi. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez Star Wars? Est-ce que vous aimez Miyazaki? Tout ça. Donc il a fabriqué, il nous a envoyé le soir même, il était sur sa machine à fabriquer des trucs pour nous, vraiment trop sympa, quoi, des petits jeux, des petites babioles, quoi. Et donc je me suis dit, quand même, pour le remercier, il fait des trucs sympas. Ils ont parlé pendant qu'ils étaient là du fait que lui, il est surveillant en collège et il avait souvent mal à la tête parce que son bonnet lui serre trop la tête et que quand il est dehors, il a froid. Et donc je dis, mais alors si toi tu nous fabriques des trucs, je peux quand même bien te faire un bonnet en échange. Donc on a regardé en direct, on a parcouru vite fait Ravelry comme ça sur le téléphone en disant, ça t'aimes bien, ouais ça j'adore, ouais ça j'aime bien. Et donc je lui ai fait un bonnet. Je suis partie sur un patron gratuit de Bergère de France qui s'appelle, qui a pas de nom en fait, qui s'appelle bonnet, attends c'est où? Bonnet large bord côte M6125 de chez Bergère de France. La photo ressemble à ça. Alors où est-ce qu'il est? T'as la photo du pull aussi. T'aurais pu la montrer. De quel pull? De ton pull vert. Enfin, le modèle. Ah oui, c'est vrai, je voulais le montrer. Bah, tant pis. Attends, il est là. Ouais, c'est ça. La photo ressemble à ça. Oui. Oui, ça ressemble à ce que j'ai fait. Avec le truc en haut. Mais en haut, on se rend pas bien compte de comment c'est. Il y a qu'une seule photo. En haut, on se rend pas bien compte de comment c'est. Et puis, je sais pas si vous allez voir, mais là, sur le bord, clairement, on voit qu'il y a je sais pas, une petite lisière, quoi. Un rang en verre, quelque chose qui fait la pliure. Ce n'est pas du tout mentionné dans le modèle. C'est-à-dire que, du coup, moi, j'ai ce rendu-là. J'ai pas rentré les fils et je l'ai pas bloqué. J'ai ce rendu-là. Alors, on reconnaît bien le point texturé qui est très sympa. J'aime bien. Pendant un moment, je me disais que je préférais le côté en vert. Mais finalement, je trouve sympa comme ça. J'ai pas rentré les fils. Et en fait, on démarre en faisant 16 cm de côte. Mais en fait, si j'avais voulu faire un truc qui ressemble vraiment à la photo, il aurait fallu qu'au milieu des 16 cm de côte, je fasse un rang de jersey pour que quand je plie, au bout de 8 cm, j'ai cette bordure. Ce n'est pas mentionné. Bon, ils sont pas à ça près. Ils sont pas à ça près. Il va falloir que je revoie un peu parce que mon rang de montage ici, à ma jonction, il y a un truc un peu ramollo, donc je vais mettre un petit... Mais t'as pas un fil qui est à rentrer là? Non. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah oui. Ah si, je sais pourquoi. Parce que j'avais monté... si, je sais pourquoi. J'avais monté et j'avais plus de... T'avais plus de fil? Oui. T'as pris un deuxième fil? Non, j'ai fait un long tail custom. Ouais. J'avais pas assez de tail
pour arriver jusqu'au bout. Et du coup, j'ai fini en faisant un montage. Ah, d'accord, tricoté. Ouais. Pas bête, hein. Pas Il bête. me manquait genre 10 mailles. Allez, t'étais pas ça près non plus. Mais pas montage tricoté, juste montage où tu piques entre tes 2 mailles, tu récupères le fil et tu le mets sur l'aiguille. Ouais, cable custom. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, ça rend ça. Et je lui ai envoyé une photo et il adore. Il est très content. Faudra que Ah, c'est beau, ça te va bien, dis donc, ce genre de bonnet. Les gros bonnets larges. J'aime bien, moi, les gros bord-côtes. Du coup, après... J'aime pas quand c'est les Voilà. tout petits binis tout près du visage, tu sais. Mais Ah c'est bah, pas pour trop moi, bien. du coup. Mais il est hyper chaud. Ouais. L'autre jour, je l'ai porté genre 3 minutes. Et je me disais, bon, bah, moi, il va Et tu l'as tricoté en quoi? Je l'ai tricoté en laine Alaska, des restes que j'avais, de petits pulls de Pearl Soho que j'avais fait pour Capucine quand elle avait 1 an. C'est la Alaska de Drops et c'est le coloris Sauge, Eh, je suis en train de penser, je le crois. coloris 65. Ah, il me reste une pelote complète. Il est pas en Alaska plutôt, le pull de Manuel Non. Cobblestone Non. Non, il était sûr qu'il est en Oui, Népal. je suis sûre. D'accord. Je lui avais fait un pull en Alaska, mais il était 1000 fois trop grand et je l'avais donné à Parce Emma. que ton papa, je lui ai fait un pull en Alaska. Il a beaucoup bouloché à un moment. Là, on l'a bien débouloché. Il est magnifique. Ok. Je me demande si elle vieillit pas mieux Je l'Alaska que pense. la Népal. Parce que le pull de Capucine qui était en Alaska, pas de problème. Eh ben, je vais peut-être me tourner vers l'Alaska si je veux faire Mais elle est beaucoup plus épaisse par contre. Beaucoup plus. Ça fait combien de mètres Alaska, pour 50 c'est grammes 50 grammes, 70 mètres. Ah bah, la Népal, c'est 75. Ah bah alors, oui. Dans ce cas-là, c'est... la question se pose, oui. Parce qu'elle est pratiquement aussi... Bon, elle n'est pas tout à fait aussi douce. Il n'y a pas le côté alpaga. Il y en a un peu dedans ou pas? Non, c'est 100% laine, Non. je crois. Ouais. Oui, 100%. On parlait des vieillissements des laines Drops tout à l'heure. Mais on a parlé en introduction. On en a déjà parlé en intro, oui, mais c'était notre grand sujet à table tout à l'heure aussi. Voilà. Et moi, en parlant de bonnet, j'ai repéré sur une vidéo d'une podcasteuse américaine des modèles de bonnets en top-down. Et ça me plaît. Je vais sûrement me pencher sur la question. Et avec différents démarrages. Parce que moi, ce genre de couronne, j'aime pas trop quand ça fait, vous voyez, des espèces de bourrelets. C'était des citrouilles tout à l'heure. Oui, oui, exactement. Il manque plus que la queue de la petite citrouille, là. Je sais pas si depuis quand on le met, ça se voit pas. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, c'est bien, ouais. Mais j'ai vu donc, il y a plusieurs façons de démarrer un bonnet par le haut. Ça peut faire des augmentations un peu comme... un peu comme ça. Dans la photo, c'est porté un peu comme ça. Ouais, un peu slouchy. Slouchy. Ah, il est bien ce bonnet, hein. Je pense que ça va être sympa hein, pour lui. Ouais. Et donc je vais étudier la question. Il y en a un où on fait une espèce de petite bande en jersey avec des augmentations réparties de chaque côté. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté, le truc en croix, que j'aime pas trop moi. Et j'en ai vu un deuxième, il y a le truc en croix, mais c'est très fin. Ça fait pas la double rangée de mailles, tu sais, qu'on voit très souvent sur les bonnets en côte. D'ailleurs, ils sont pas tous en côte, les bonnets que j'ai vus. Ils sont en jersey. J'ai vu tout à l'heure aussi que j'avais mis de côté un patron de petite nid de bonnets en côte. Le hipster hat, peut-être. Il est très connu, celui-là. Je sais pas. Moi, je sais plus, je vais pas le chercher maintenant. Ouais. Elle en a fait plein, des bonnets. Hein. Il y a les bonnets chez Pearl Soho, qui sont bien un modèle gratuit, très très bien. Hein. Il y a le classique Ribbed Hat de Pearl Soho. Il y en a plusieurs des bonnets de Pearl Soho. Bah, pour les enfants, j'avais 2 modèles que j'avais fait pour c'est petite nid dont je parlais moi. Oui, mais je te dis, il y a aussi chez Pearl Soho plein de modèles de bonnets gratuits. C'est le Alaska Hat. Ah. Et qui a cette bande... une bande droite. Tu vois la bande? Oui, ah bah c'est ça que je parlais de ça moi tout à l'heure, mais c'est du jersey, il n'y a pas de côte autour. Mais il y a la bande et démarrage par le haut aussi. Comme ça, il n'y a pas de côte autour. C'est que des côtes? Celui-là, oui. Mais celui dont je parle, d'accord, pardon. Celui qui se commence par le haut, il a une espèce de bande en jersey, comme ça, avec des augmentations. Et moi, je le trouve très élégant, très chouette. Et ce sont des patrons payants dont je parle. Je mettrai les détails en dessous, je les ai pas là. Ça roule. Et je mettrai peut-être des photos, pendant qu'on parle. On mettra une photo ici, des bonnets. Voilà, des modèles futurs.
Alors, où est-ce qu'on en est? Bah moi j'ai fini mes projets T'as fini? Moi j'ai Va falloir encore... ouais, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que j'ai encore moi? Veste bébé, ça c'est fait. Chaussettes, bébé, mitaine. Et voilà, bah, j'ai plus qu'un seul objet terminé moi. C'est le pull pour mon mari que j'ai montré la dernière fois. Je vous montre le patron déjà. Je sais pas si vous vous souvenez de ce pull. Le Introvert Sweater. Patron d'un designer allemand qui s'appelle Andreas Reutemann. Et bien, il est fini. Je n'ai pas de grande photo. Si, voilà. Voilà le pull. Là, il est présenté en deux versions. Une version dans une laine soufflée et des contrastants pour les bordures. Et là, c'est une version unie qui ressemble plus à ce que j'ai fait moi, avec une laine un peu plus rustique, naturelle. Alors, il est où le pull? Il est là. Il est fini. Regardez-moi cette beauté. Alors, il s'appelle Introvert parce qu'on le tricote en le tenant à l'envers, c'est-à-dire le... Ah, donc en fait, tu fais pas de... On fait pas de mailles envers, on fait que des mailles en droit. Voilà, je vais vous montrer l'envers, l'intérieur. Je vais pas l'essayer, hein, parce que... Vous voyez, on a un truc comme ça. Il y a même une explication pour relever les mailles ici pour le manche, pour le dessous de manche, de façon à ce que ça apparaisse, que la couture apparaisse du côté où on tricote. C'est super bien expliqué. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais galéré pour le démarrage, et puis j'avais envoyé un mail, enfin pas un mail, mais un message sur Ravelry au designer, qui m'avait gentiment répondu, renvoyé la version corrigée, parce qu'il y avait une petite erreur dans le début de son patron. Et là, bah, après, ça allait tout de suite mieux. Donc, je l'ai tricoté. J'ai bien aimé le faire. J'ai fait très grand. Mais je l'ai fait très grand parce que... Alors, pourquoi attendez, je m'embrouille. En fait, j'ai fait la plus petite taille. Mais comme j'ai pris une laine beaucoup plus grosse que dans le patron, j'obtiens un truc taille 3, même voire 4, au niveau de dimension. Parce que l'échantillon qui est recommandé dans le patron, c'est du 17 mailles pour 23 rangs. Moi, je dois avoir du 14 mailles, ou même 13 mailles pour 10 cm, quoi. Parce que j'ai tricoté avec de la Holst Garn. On en parlait tout à l'heure, hein, la même marque que ça et ça. Mais cette fois-ci, c'est la Super Soft, la 100% laine, non superwash. Et toujours 287 mètres pour 50 grammes, en triple. Donc j'avais un gros tricot, j'ai tricoté en 6 mm le corps. Et 5 ou 5,5 pour les bordures. Ce qui fait que j'obtiens un truc très large. Oui, 5,5 pour le col et les rangs en aller-retour au début. Oui, parce que le début est tricoté à plat. On fait des augmentations avant de fermer. Non, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? La portion à plat. Peut-être tu fais une portion à plat pour... Il n'y a pas de portion à plat puisque on ferme tout de suite le col. Bon, je sais pas. J'ai dit des bêtises. Je sais plus ce que j'ai fait. Peu importe. Et puis je suis en 6 mm pour le corps et les manches en rond. Là, tu vois, j'ai pas trop de différence entre le corps et les manches. Souvent, je prends une aiguille plus large pour les manches parce que je tricote plus serré sur les petites circonférences. Mais là, comme c'est une manche très large, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire je voyais pas de différence entre mes deux tensions, donc c'est bien.
il l'a mis, enfin il l'a essayé, je lui ai dit, tu le portes pas et tu me le gardes. il l'aurait bien porté tous les jours depuis que je l'ai fini. Je l'ai fini la semaine dernière, peut-être ce que je l'ai fini. Moi je sais plus. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une semaine ou 10 jours. Et ça lui va super bien, les photos. On a fait des photos, on va les mettre ici, les photos. Vous verrez comme c'est beau. Donc le bas est arrondi. On fait il y a toute une portion avec des rangs raccourcis pour faire un bas arrondi. Je tiens un peu, qu'on voit. On voit rien là. On voit pas que c'est arrondi. Attends, je vais le mettre latéral, comme ça. Ah, c'est arrondi latéralement. Tiens, si on soulève les manches, vous allez peut-être voir. Ici, au milieu, on s'arrête et on fait des rangs raccourcis sur l'arrière. On fait pas tout à fait les mêmes, mais d'autres rangs raccourcis sur le devant. Ce qui fait que... le dos. Entre le dos. Alors, le dos, c'est ça. Ah oui, là, on voit l'arrondi. Tu vois l'arrondi, là? Ah oui, là, on voit bien. Ok. Eh ben, c'est super saillant. C'est super chaud. Je l'ai fait très long. Il descend bien sur les fesses. Il est content. Il a chaud partout. Et je l'ai lavé. C'était un gros morceau. Hein, je l'ai lavé dans le lavabo. Ça marche pas. Hein, il a fallu que je prenne un seau dans la baignoire et tout. Voilà. Super projet. J'adore. La laine, c'est le coloris Sage Blue. Donc bleu sauge. C'est un mélange de gris, bleu, vert. Ça lui va bien. Voilà. Donc là, il est paré. Hein, je crois que l'année dernière, j'ai fait le pull de marin. Là, ouais. J'ai fait ça. J'avoue, en pas longtemps, là... il est bien. Ouais, ouais. Donc, peut-être dans l'année, je referai autre chose. Je sais pas, on verra. Peut-être avoir envie d'un nouveau gilet aussi. J'avais une idée de patron pour lui, mais c'est un gros morceau aussi. Mais là, c'est... Alors, tu sais, je galérais un peu avec mes aiguilles en bois. Ouais. Du coup, je me suis acheté une paire d'aiguilles, deux, en 5,5 et en 6. J'ai pris des zincs de Knit Pro. Moi, j'aime bien les Knit Pro, surtout sur les nouveaux câbles. Tu sais, les câbles souples, twist, là, oui, qui tournent. C'est drôlement bien. Les zincs, j'aime beaucoup parce que c'est du métal, mais qui n'est pas trop glissant, qui n'éblouit pas. Parce que moi, les chiagous, des fois, le soir, si je fatigue un peu les yeux, sous la lumière, ça fait des reflets. Des fois, la lumière, ça me gêne de regarder mon tricot, de voir mes aiguilles, ça fait des... C'est pas très agréable. Celles-là, il n'y a pas de problème, elles sont un peu mates. Ouais. Et elles sont super jolies. Les 6, elles sont couleur aubergine. C'est super beau. Voilà. Je crois que j'en ai pas du tout des 6, moi. T'en as pas? Moi, j'en ai en bois. Et j'en ai en plastique rose qui était dans un lot. D'ailleurs, je les ai prêtés à Capucine et elle ne les trouve plus. Ah, les roses fuchsia, là? Oui, elles sont nulles. Je les ai là, mes aiguilles. Alors ça, c'est les 5,5. Oh, elles sont trop belles. Voilà. 5,5. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Et le joint, sur les... Franchement, il n'y a aucun problème sur les nouveaux câbles. En plus, les câbles qui tournent, c'est très bien parce que ça se dévisse moins. On a moins de risque de... Voilà, elles sont magnifiques. Voilà. Donc là, je suis bien équipée. Là, ça va. Ça va aller. J'adore les zincs. Et même les Knit Pro bois, moi j'aime beaucoup. Elles sont assez pointues, finalement. Dans les zincs, j'ai aussi celle-ci en 4,5. Très très sympa. Voilà. J'ai quelques chiagous comme ça. Moi, j'ai jamais acheté de kit. J'ai toujours acheté les aiguilles une par une pour tester. Et après, si ça me plaît, je rachète dans la même gamme ou pas. Mais c'est comme ça, moi. Ce qui fait que ça fait 15 ans que j'achète des aiguilles comme ça. De temps en temps. Donc, j'ai une belle collection maintenant. Va falloir qu'on règle les encours en une vingtaine, 20-25 minutes. 20-25 minutes, d'accord.
Alors, on y va? C'est parti. Alors, premier en cours, un châle. Contrairement à ce que j'avais annoncé les fois précédentes, j'avais ces 3 laines là pour faire un col en jacquard qui faisait un dessin écossais d'une designeuse écossaise, enfin d'une tricoteuse écossaise qui fait quelques designs. Ça m'a pas plu. J'avais commencé la dernière fois, je vous ai montré le tout début. Ma laine était un peu trop fine pour le projet, ce qui fait que j'avais l'impression de rien tenir dans mes doigts, de devoir gérer la tension des fils et tout, avec des aiguilles un peu trop grosses pour ce fil-là. J'ai tout défait et je me suis lancée dans un châle que j'ai déjà fait plusieurs fois. Oui. Même, je crois que c'est ma 4e version. C'est un châle très connu qui est sorti il y a longtemps. Hein. Quand est-ce qu'il est sorti ce châle? C'est peut-être marqué là, non? En 2016 ou 2015. C'est le Color Affection de Vera Malimaki, designeuse très connue. Tout en point mousse et il faut 3 couleurs. Donc voilà, c'est parti. On commence, voilà la bête. Alors au début je me disais, qu'est-ce que ça va donner comme couleur? J'étais pas très sûre, mais finalement j'aime bien. Je trouve qu'il a un petit côté années 40, fin des années 40, un peu, au niveau des couleurs. Hein. Moi je disais, ça me fait penser un peu aux marinières Armor Luxe. Un petit côté breton. Mais avec la 3e couleur, ça va venir un peu casser. Ça va donner aussi ça. Voilà. Bon, on voit pas grand chose là. Hein. C'est pas terrible. La couleur fait très flash, je trouve. Ouais, alors que c'est beaucoup plus doux. C'est plus doux en vrai. Ouais. Pâle en fait, en vrai. C'est plus doux en vrai. Peut-être là, on verrait mieux. Je ne sais pas. Donc, on commence par le... C'est une forme de croissant. Hein. On commence par là. Vous voyez, le fil de démarrage, il est là. Et on fait des augmentations sur un certain rythme régulièrement. Ce qui fait que ça vous agrandit les rangs à chaque fois. Ils grandissent, ils grandissent. Après, on introduit la 2e couleur. On fait toute une section en deux couleurs. Jusque là. Et après, on commence avec une 3e couleur. Et là, on se met à faire des rangs raccourcis. Ce qui fait que on va obtenir, vous voyez, c'est un croissant asymétrique. Un croissant un peu asymétrique, voilà. Oui, là, il y a le coin uni, les 2 couleurs, après les 3 couleurs. Et on finit par une bande unie. Alors, je sais pas en quelle couleur je finirai. Peut-être en rose. Non, normalement, c'est celle-là qui finit le châle. Mais rien n'empêche de faire ce qu'on veut. Oui. Voilà, alors ça c'est un peu le châle zéro cerveau, mais j'ai fait des modifications. Parce que ce châle, il a un petit défaut si vous faites strictement ce qui est marqué. Si vous ne faites rien pour la bordure, vous aurez un truc qui tire beaucoup. Donc ce qu'il faut faire, c'est recommander dans plein de commentaires sur les pages Ravelry de ce patron, de ces réalisations-là. Et plein de gens mettent des modifications, c'est bien d'aller les regarder. Il y a plein de très bons conseils. Alors déjà, il faut faire un jeté entre les 2 premières mailles. C'est une bordure en point mousse hein, sur 2 mailles. Donc moi, je fais un jeté entre les 2 premières mailles. Ensuite, je refais un jeté. Et après, je fais seulement l'augmentation. Ensuite, le type d'augmentation, je suis allée voir les conseils. Et attends, le jeté, ça veut dire qu'au retour, tu le lâches. Au retour, ce jeté, voilà, je l'élimine sans le tricoter. Ça rajoute de la longueur à mes mailles. Ça permet de l'allonger. Vous voyez là, c'est élastique. Voilà. Sinon, ça ferait comme un fil tendu et c'est très désagréable. Et c'est ça qui va casser après en premier quand le châle va être porté et va s'user. Donc ça, c'est très important. Et puis, les augmentations qui sont indiquées dans le patron, elle dit de faire des mailles, des augmentations où on prend le brin du rang avant, on le fait torse, on le met sur l'aiguille en le tournant et on le tricote.
c'est-à-dire des mailles des augmentations intercalaires, orientées à droite, orientées à gauche. Moi, je ne fais pas ça. J'ai suivi des conseils aussi d'une autre tricoteuse. Je fais des augmentations barrées, c'est-à-dire je tricote la maille et avant de la lâcher, je la retricote par le bras arrière. Et je fais ça pour toutes les augmentations. Je m'occupe pas de orienter à droite ou à gauche parce que de toute façon, dans le point mousse, ça se voit pas du tout. Le type d'augmentation qu'on a, on s'en fiche complètement. Et le troisième conseil que je suis, et ça, je trouve ça super, c'est au changement de couleur. Voilà ce que ça donne, ma bordure. Attendez, là, il y a un fil. Voilà. Alors, Vera Malimaki, dans son patron, elle dit de faire courir le fil, de monter, puis de croiser avec l'autre fil du rang que vous allez tricoter. Mais il y a quelqu'un qui a suggéré de tricoter, quand on change de couleur, de tricoter la première maille avec les deux fils. Et quand il y a 3 couleurs, de tricoter la première maille avec le fil que vous allez prendre, la nouvelle couleur, plus le fil le plus loin, qui est 2 couleurs avant, pour avoir un truc plus net, plus propre, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup mieux. Et voilà, c'est les seuls. Alors il y a une autre modification que je fais, c'est que le petit défaut de ce châle, c'est qu'il est très très long et pas assez profond. Alors pareil, il y a une tricoteuse qui a envoyé un message à Vera Malimaki pour lui dire est-ce qu'on pourrait le modifier pour qu'il soit plus profond, donc il y ait plus de rayures, mais moins d'augmentation, pardon, pour qu'il soit moins, parce que s'il fait 3 mètres de long, à enrouler autour du cou, c'est un peu pénible. Et du coup, Vera, elle a donné une solution de faire, parce qu'à un moment, il faut faire 2 fois l'augmentation. Elle dit, à partir de ce stade-là, vous pouvez faire, vous ne faites plus la double augmentation, vous faites que des simples. Vous aurez plus de rayures et ça sera moins long, quoi. Et ben, c'est ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai fait non, c'est pas ça. Je l'ai pas complètement supprimé, mais je ne l'ai fait plus au même rythme que ce qui est recommandé dans le patron. Je l'ai fait moins souvent, 2 fois moins souvent. Voilà, je les ai pas complètement supprimés. Il y a des gens qui l'ont fait en supprimant complètement. Du coup, ça fait un truc vraiment plus court. Là, je voulais quand même qu'il soit pas si plus court que ça. Qu'il soit plus court, mais pas trop plus court. Voilà, donc j'y vais tranquillement. C'est un peu le truc zéro cerveau. La seule chose, c'est qu'il faut toujours bien disposer ses laines pour pas trop s'embrouiller. Un peu comme dans le jacquard. Voilà. Donc ça, je l'avance tranquillement. J'aime bien ce... Ça me fait penser à des pulls d'enfants rayés, tu sais, des années 60, un peu, ou 50. Quand j'étais à l'école, les gens, ils avaient on avait des pulls dans ces couleurs-là. Hein. C'est... Ça fait 8 minutes qu'on est sur le Châle Color Affection. Il nous restait 20 minutes pour tous les encours. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme autre... Ah bah, ça va être vite fait parce que... Je me souviens plus ce que j'ai comme 3e encours. Ah bah si. Si. Je fais un petit truc pour Capucine. Je lui ai déjà fait. Ça va aller vite. Je lui refais son petit pull tablier débardeur c'est de qui ce patron, je ne sais plus. Je le mettrai là en Esprit Folk, ça s'appelle. Esprit Folk tablier. Voilà. Alors j'ai fait la poche déjà. On commence par le bas, on tricote, on fait un petit ourlet. J'ai déjà fait l'ourlet, j'ai fait les finitions c'est le devant, ça. Il y a des petites pattes de boutonnage, des petites excroissances sur les côtés, ça va être des pattes de boutonnage. Puis on continue jusque là, on fait une encolure carrée et on repart dans le dos
on redescend normalement. Je vais faire comme ils disent. La dernière fois, j'avais fait en 2 parties séparées, mais là, je vais faire le dos en redescendant. Alors, c'est encore de la Népal, c'est encore des restes de mon cestaria. Voilà, j'en ai beaucoup. Et ben, tiens-toi bien, je fais la taille 2 ans. Ah Je fais la même taille que le vert. Et j'ai les mêmes aiguilles. Et il est beaucoup plus grand. 4,5. Et j'obtiens une taille 6 ans. Je ne comprends pas ce patron. Je ne comprends pas. Je suis en 5 mm, je crois. 4,5. Je sais plus. Peu importe. C'est bizarre quand même. À chaque fois, et j'ai mesuré. J'ai même vérifié l'échantillon qu'ils ont. En me disant, ils ont donné un échantillon, mais en fait, ça correspond pas à ce qu'ils obtiennent. Bah si, quand je fais les calculs avec leur échantillon, j'obtiens bien les dimensions indiquées sur le dessin du patron. Mais sur moi, j'obtiens beaucoup plus de tricot, de surface. C'est bizarre, bon, hein. Bah bon. oui, c'est bizarre. Donc, les mystères de l'échantillonnage, pas toujours résolus. Hein. Ça reste un grand mystère, cette histoire-là. Mais bon, je me fie aux dimensions du dessin et puis pour obtenir une taille entre environ 5 ans, quoi. Voilà. Donc ça, je vais le finir vite. Il sera content. Elle sera contente. Ouais, elle aime bien, elle le met beaucoup. Ouais. Alors, je vais faire la modification pour l'encolure parce que si vous faites ce patron, méfiez-vous, c'est hyper large. D'ailleurs, toutes les réalisations sur Ravelry, quand il y a des enfants qui les portent, ça leur tombe des épaules. Et Capucine, c'était le cas. L'encolure est très très large. Un peu le même problème que toi. Et du coup, je vais faire beaucoup moins de rabattage. On rabat à un moment, tac, en droit, là, sur un rang, on rabat plein de mailles centrales. Je vais en rabattre moins. Je vais faire des épaules plus larges. Et puis voilà. Ce sera plus portable. Oui. Tu vois, c'était rapide celui-là. Ça, c'était rapide celui-là. Je vais peut-être juste montrer la photo du petit machin. Voilà, le petit tablier. Ce qu'elle aime bien, c'est le porter au-dessus d'une robe. Ben oui, ou d'une jupe. Ça s'appelle Esprit Folk, le tablier. Taille 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. 17 mailles, 26 rangs. Voilà. C'est expliqué en français, mais il faut se méfier parce que faut naviguer dans le patron. À un moment, si on veut faire la poche, il faut aller voir la poche, il faut revenir, voilà. Et puis mon dernier en cours, c'est, vous l'avez déjà vu, c'est le pull Néona, le Néona sweater de Isabelle Kramer, dans la boucle laine que j'adore. Et ce que j'ai pas dit la dernière fois, c'est que j'ai prévu de faire la version col roulé. Et je l'ai pas encore fait le col. J'ai fini le corps. Ah, tu vas rajouter un col. J'adore la texture. Voilà. Il est trop beau, hein. Ça se commence par le haut. On fait le dos d'abord, avec des rangs raccourcis pour les épaules. Ensuite, on fait un demi devant. On relève des mailles sur l'épaule, on fait un demi devant. Avec des augmentations pour l'encolure. Après, pareil de l'autre côté, en vis-à-vis. On rejoint au milieu, on continue le devant jusque là. Enfin, jusque à la séparation, ici, là. C'est pas une séparation, c'est on joint en rond. Le dos et le devant. On tricote en rond, tricote, et là, on refait de la texture et des côtes. J'adore les détails de ce pull-là, les petites textures. J'adore ces côtes là. Ouais. Et alors je participe à un cal parce que c'est le 11e anniversaire du design de Isabelle Kramer, de son activité de designeuse. Et elle fait un cal d'anniversaire sur Ravelry. Je me suis inscrite. Il suffit d'aller mettre ses photos, participer à la conversation. Et c'est très sympa parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand on voit un patron sur une page de designer, on n'a pas vraiment la réalité de ce que va être le patron quand vous allez le faire. Donc là, il y a des gens, ils montrent leur laine,
leurs encours. On voit vraiment le rendu que ça donne. Il y a plein de gens qui m'ont, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont dit, ah, mais Néona, oui, je l'avais oublié, celui-là, mais la texture est géniale. Ah, il faut que je le fasse. Et c'est un patron qui est déjà ancien. Tu vois, c'est dans ses premières pages de ses patrons. Donc, ça donne l'occasion de redécouvrir des patrons. Un cal, pour ça, c'est super. Un cal, c'est tricoter ensemble, knit along. Donc là, sur Ravelry, il y a un groupe qui s'est formé. On peut s'inscrire ou pas. On peut participer au cal sans être dans le groupe. Hein. On est là en tant qu'invité à ce moment-là. On peut échanger. Donc, voilà. Il est super beau. Je vais le finir doucement. Je prends mon temps. J'aime bien le tricoter. J'adore cette laine. Elle est super douce. Voilà. Tes encours sont finis? Ben ouais. Je tricote en 3,75. Attends, oui, pour les manches, là, j'ai pris une taille d'aiguille plus haute. Le corps, je l'ai fait en 3,5 et les manches, je l'ai fait en 3,75. Pour le jersey. Et le relevage de maille, je suis super contente de mon relevage de maille. Le long du point texturé, là. C'est nickel. Hein. Parce que la bordure, elle est bien étudiée aussi. Les encours. Ouais. Ah, trop beau. Ah, j'adore. Donc, en gros, je vais aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et que ça n'a pas avancé. Le marinière croisière de Marie-Christine Lévesque n'a pas avancé. On a toujours les manches finies. J'ai avancé un peu le corps, mais je me suis arrêtée parce que j'avais plus de laine. Donc, j'ai une nouvelle pelote qui m'attend. Mais je ne m'y suis pas remise encore. J'ai toujours le châle de Natasha Hornby. La dernière fois qu'on s'est vu, je me suis dit, ah, ça me donne envie de m'y remettre. Je vais m'y remettre. Le soir, je m'y suis remise. Pendant 3 jours, je m'y suis remise. Ouais, à fond. J'avance dans la grille. Super, j'ai avancé d'une quinzaine de rangs. Ouais, super. Et là, je me dis, c'est bizarre que j'ai le motif large si proche du début. Alors, j'ai regardé le dessin. J'ai regardé la photo. En effet, c'est bizarre. C'est pas normal. Là, c'est le début. Je devrais avoir le petit motif avant. Plusieurs fois. Plus d'autres rangs d'augmentation. Avant le motif final. Donc, faut que je défasse tout ça. Oh. Je m'en suis rendu compte très peu de temps après le tournage du dernier podcast. Et je me suis dit, j'en ai marre. Je laisse. Je remets dans le sac. Ça attendra. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Par contre, j'ai avancé beaucoup sur le Little Fox beau. Pour Capucine. J'ai fini le jacquard. Il n'y a pas de devant, pas de derrière, je crois. Voilà. Que j'ai tricoté du coup mérinos. Comment elle s'appelle? C'est une mérino. Baby Merino de Drops. Donc mon coloris principal c'est celui-là, c'est le 47. Les renards sont en celui-là. Ah, c'est blush. Blush, ça c'est naturel, je crois. Je sais plus. Alors attends. En fait, il n'y a pas les couleurs sur les étiquettes. Crème. Blanc crème. Ou blanc cassé. C'est une étiquette 47 aussi. Ça 48. Donc je sais pas lequel correspond à quoi. 47 c'est le bleu. Ouais. 48 je sais pas. Et ça c'est 02. Donc 02 j'imagine que c'est le blanc. Ouais. Et ça c'est blush. Blush. Donc 48. Ouais, d'accord. Voilà. T'es contente de la laine? Ouais, elle est hyper élastique, très moelleuse. Je pense que Capucine va l'adorer. Enfin, elle l'adore déjà parce qu'elle a l'autre jour dans un voyage, elle avait la pelote comme ça. Donc je tricotais en voiture. Donc il a bien avancé parce qu'on a fait de la route et du coup j'ai avancé pas mal sur celui-là pendant la route. J'ai fini les 2 manches. Voilà, j'ai utilisé les petites techniques. C'est toi qui m'avais envoyé une vidéo avec des techniques pour que les côtes soient jolies, les débuts des côtes soient jolis. 3 techniques.
Première technique, donc avant de faire les côtes, il y a un rang de jersey, donc là en l'occurrence un rang de jersey dans le coloris contrastant, à faire avec des aiguilles en dessous. Donc là je suis en 3,25 je crois, pour les manches, le corps et les manches. Donc j'ai pris des aiguilles 2,75, donc un rang jersey 2,75. En rose. Rose. Puis pendant les 2 premiers rangs de côte, faire les mailles envers torse. Ah ouais, pas mal. Et par contre pour la suite des côtes, normal. Et j'ai fait un rabat normal, mais qui est quand même bien élastique. Ouais. J'ai fait attention à pas serrer mes mailles et voilà. Et j'ai fait pareil des côtés. Et c'est vrai que elles sont très définies quoi, dès le début. Ouais. Donc je suis assez contente. Et donc là, je suis en train de faire le corps. Tu lui l'as essayé? Je lui ai essayé, ouais, c'était très court. Donc il faut que j'avance le corps, quoi. T'as encore une pelote, hein, tu peux... J'ai encore... Bah là, je viens d'en brancher une pelote, là, pendant qu'on encore filmait. 2 pelotes? Bah t'as de quoi faire. Oui, hein. oui. T'auras des restes, oui. certainement. Ah, dis donc. Pendant qu'on filmait, là, je viens de... Voilà. Ça, c'est l'encours principal. Ah, c'est beau. Mais je vais très vite finir ma marinière aussi parce qu'en fait il faut juste que je déface les manches et que je finisse le corps. Un petit bout des manches, pas... Oui, non, pas toutes les manches, juste pour les j'enlève une rayure. J'en avais jusqu'à une rayure bleue en moins pour les raccourcir un peu, puis refaire les bouts des manches et puis finir le corps, quoi. Donc voilà. Mais j'avais envie d'avoir quand même un peu le temps de parler de la laine que j'ai achetée. Vas-y. Toi, tu parlais du Joe Sweater tout à l'heure. Ouais. Et en fait, j'avais craqué sur le modèle quand tu l'avais présenté. Et moi, ce que je voulais, c'était le faire dans les coloris originels du modèle. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et donc, comme je disais qu'on avait fait la route, on est allé dans le Finistère chez mes beaux-parents qui habitent... tout près en fait de Landerneau, là où Boucle Laine a sa boutique. Ça fait 2 fois qu'on y va et que la boutique est pas ouverte. Et cette fois-ci, j'ai envoyé un petit message en demandant et c'était ouvert, donc on est allé avec ma belle-mère. Même Manuel est venu avec nous avec Capucine et Maxence, c'était très sympa. Et j'ai craqué. J'ai craqué en mettant le Joe Sweater et en cherchant tout ce qu'il faut pour faire le Joe Sweater. Ouais. Alors, le Joe Sweater, t'as une photo du pull? Ouais. Parce que c'est un truc qui va faire un tabac. Je pense que c'est déjà il y a beaucoup de réalisations. Il est de le designer, c'est Sophie Okera, c'est ça. Ouais. Sophie Okera. Et donc voilà à quoi ressemble le Joe Sweater. C'est un gros chantier, hein. Un gros projet, mais j'adore. J'adore le fait que les manches soient pas pareilles. J'adore l'harmonie des couleurs. J'adore les graphismes. Vraiment, je suis trop fan. Et du coup, je sais pas trop. Du coup, tu vas faire le patron. Ah ouais, par Ravelry, je t'ai fait. Allez, cadeau. Et du coup, j'étais dans un jour où je faisais des cadeaux de patron par Ravelry. Allez, hop, dans la boîte d'envoi. Donc, comme coloris principal, on est sur celui-ci. C'est pas le blanc-blanc. Ah oui, il a un nom, ce blanc. Coolmel. Voilà, c'est un blanc un peu chaud. Alors, je sais pas comment on va faire pour montrer toutes les couleurs ensemble. Faudrait... on mettra, quand j'aurai tout présenté, vous mettrez la photo du panier que je vous avais envoyé. D'accord. Alors, ensuite, nous avons... Alors, le truc, c'est que dans le patron, il y a une couleur principale, donc celle-ci. Il y a une première couleur contrastante qui est assez présente, donc il demande d'avoir un écheveau de 100 grammes pour cette couleur contrastante-là. C'est ce rose. Est-ce que c'est ça qu'il disait dans le col? Parce qu'on commence par un contrastant, je crois, et après on passe au principal. Ah, c'est pour ça qu'ils mettent du beige. Moi, je ferai le col en principal, parce qu'il y a du beige qui est demandé, on comprenait pas. Ouais.
Donc j'ai pas pris de beige en fait. D'accord. J'ai pris le rose qui s'appelle Cuisse de nymphe, donc en 100 grammes. Donc pardon, la qualité, j'ai tout pris dans la même qualité, c'est la Ouessant de Boucle Laine. Donc il y a 50% de mouton de l'île de Ouessant, 25% de mouton élevé dans le Finistère et 25% de mérinos d'Arles. Ça c'est le premier contrastant. Il fallait du 100 grammes. Mais pour les autres contrastants, en fait, comme c'est des petites interventions de couleurs, dans le patron c'est marqué il faut au maximum 25 grammes. Entre 18 grammes pour les petites tailles et 25 grammes pour les grandes tailles. Donc eux, ils vendaient des échevaux de 100 grammes et pour certaines couleurs des échevaux de 50 grammes. Ah oui, 50. Ils vont pas en dessous? Non. Parce qu'il y a longtemps, Boucle Laine faisait en dessous. Hein. Tu pouvais acheter 10 grammes de laine. Et le truc, c'est que là, il y avait plein de coloris qui n'étaient pas non plus en 50 grammes. Donc pour celles tu feras un Joe bonnet après. Pour celles que j'ai pu prendre en 50 grammes, j'ai pris dans 50 grammes. Ouais. Donc il y a la Outre-mer, la Bourgeon de printemps. J'adore ce vert. Tu sais, tu peux faire comme ça. Regarde-moi ça. J'adore ce vert. Tu veux voir le Et le prune. Prune. Ça s'appelle prune. Prune. Ouais. Oh. Et il y a des couleurs qui n'étaient pas disponibles en 50 grammes. Et il y en a une de 50 grammes là. Ah oui, il y a le jaune abricot. Ah, sympa. Avec ça va être Et beau. je me suis dit, ben tant pis. Même si je sais pas des 50 grammes, je prends en 100 grammes. Et ça me resservira pour notamment un bonnet en jacquard que j'ai envie de faire. Oui, que tu m'as montré. Ouais. Et donc là, on a le argile rouge qui est d'une chaleur. Il est teint sur du mouton noir, ça. Oh, oui, oui, oui. Oui. Parce qu'il y en a qui sont sur du mouton blanc, comme ça. Et d'autres sur du mouton noir. Oui, donc ils sont un peu grisés. Oui. Et fleur de lin. Ah, ça m'appelle indésirable. Oui. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de mettre tout ensemble voilà. Beau. C'est beau. C'est très très beau. Donc, tu m'as apporté ton bobine noir pour que je puisse... Oui, il y a du boulot là. Il y a... Capucine va pouvoir tourner la manivelle, elle va être contente. C'est ça. Voilà. Et c'était super le abricot là. Ouais. J'aime beaucoup. Et le vert. Ce vert là, moi, je crois que j'y reviendrai parce que il est trop beau. Ouais, le prune aussi. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, non mais ça va attendre. Bah oui, ça va attendre parce que... tu finisses ton gros pull. Il y a mon gilet. Et mon gilet aussi en boucle laine que je voulais faire. Mon cognac cardigan. Ah mais oui T'as trop de laine. Oui. Là, j'ai trop de projets là. Ouais. Trop de projets, il faut des vacances. C'est bien, on vient de reprendre les vacances de février. Ah ouais. Donc, ouais. J'ai trop envie. Dis-moi le quart. Il va être l'heure qu'on stoppe. On parlera d'autre chose la prochaine fois. Oui. Voilà. Et ben, merci beaucoup de nous Merci. avoir suivis jusque-là, si vous avez regardé en entier. Oui. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci pour les messages. J'ai répondu à plein de messages. Ouais, j'ai un autre truc à te demander, mais pas maintenant. Voilà. Bon tricot. Ouais. On espère que ça vous aura donné plein d'idées encore. Et puis, nous aussi, on regarde des podcasts tricot. Oui. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et puis, je voulais parler de livres aussi, de techniques, enfin de livres de points. On n'a pas le temps non plus. Peut-être la prochaine fois, on va... Oui. Je sais pas. Faire des épisodes en plus, on ne sait pas. Il y aura aussi, la prochaine fois, on vous parlera aussi de vêtements de Barbie, parce qu'il y a une collection qui est en cours de fabrication qui augmente. Donc on avait prévu de vous en parler aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps. Mais la prochaine fois, on vous fera un petit défilé peut-être. On va voir ce qu'on arrive à organiser pour vous montrer tout ça. Oui, j'aimerais bien. Je peux juste vous montrer la page d'accueil de la collection de Barbie, pour vous faire envie. Ce sont des patrons payants, il y a 27 modèles. Waouh! Toute une collection. Je vais pas faire les 27, hein, mais de temps en temps, je fais un truc. Il y a une petite fille qui est super contente. À bientôt! À bientôt, bon tricot. Au revoir! Au revoir.